Sur Silae, il faut procéder à la saisie de l'activité du mois des salariés pour pouvoir enregistrer les absences et leurs motifs. En étant sur le dossier de paye sur Silae, l'accès à la saisie de l'activité se fait à partir de l'onglet « Traitement mois », soit par l'icône, soit par la liste déroulante. L'écran de saisie de l'activité des salariés apparaît. Il suffit de préciser les dates et les motifs d'absence. Cela peut se faire en masse pour l'ensemble des salariés. On peut glisser d'un mois sur l'autre en déplaçant le calendrier à l'aide de la souris ou en utilisant les commandes dans le volet de droite. Il est à noter que si une absence est saisie sur un mois antérieur sur lequel les bulletins ont déjà été édités, une régularisation de l'absence sera faite sur le mois en cours. A l'inverse, si une absence est saisie sur un mois à venir, elle sera traitée sur le mois concerné. Dans le cas où l'absence du salarié est à cheval sur 2 mois, elle sera calculée pour chaque mois sur la période saisie. Pour saisir une absence pour un salarié, il suffit de cliquer dans la case du premier jour d'absence et de rester appuyé sur la touche Shift du clavier. Il faut ensuite cliquer dans la case du dernier jour d'absence et relâcher la touche Shift. Une fenêtre s'ouvre pour permettre de choisir le motif d'absence. Au besoin, on peut modifier les dates et saisir un commentaire. La case à cocher « Absence partielle sans effet sur le PSS » permet de saisir une absence partielle sur un ou plusieurs jours. Cette absence n'a pas d'effet sur le calcul des jours calendaires, le plafond n'est pas proratisé et la date n'est pas reprise sur le bulletin si la case est cochée. Cliquez sur « Appliquer » pour que l'absence soit automatiquement intégrée au bulletin. Dans la case du dernier jour d'absence, un triangle vert dans le coin supérieur indique que l'absence a été enregistrée. Tant que le bulletin n'est pas validé, on peut venir modifier le motif ou les dates d'absence sur l'écran de saisie de l'activité en double-cliquant sur l'absence concernée. Si on souhaite la supprimer, on se place dessus et on clique sur la commande « Supprimer » sur le volet de droite. À partir du moment où l'absence est passée en paye et que l'on doit la modifier, il faut procéder comme si on ajoutait une nouvelle absence en cliquant sur la première case de l'absence existante et en maintenant enfoncé la touche Shift, puis en cliquant sur la dernière case de l'absence et en relâchant la touche Shift. Cela a comme effet d'ouvrir la fenêtre d'ajout d'une absence. Il suffit de cocher la case « Absence rectificative » et de sélectionner le nouveau motif ou de saisir les nouvelles dates et de cliquer sur le bouton « Appliquer ». De la même manière, si l'absence est passée en paye et que l'on veut la supprimer, le principe est le même. On sélectionne la période à annuler pour faire apparaître la fenêtre d'ajout d'une absence. On coche la case « Absence rectificative » et on choisit dans la liste de gauche, dans la partie « Autres », le choix « Annulation absence ». Cliquez ensuite sur le bouton « Appliquer » pour confirmer la suppression. Dans tous les cas, une ligne de régularisation apparaît sur le bulletin. Par le clic droit de la souris sur une case déclenchant une absence, vous pourrez visualiser les absences pour tous les salariés par exemple. En cas d'arrêt de travail, l'employeur doit transmettre une attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie du salarié. C'est à partir de cette attestation que la CPAM détermine le droit aux indemnités journalières du salarié et en calcule le montant. Établir une attestation de salaire est obligatoire pour tout arrêt de travail d'un salarié pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle, reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. Les IJ seront ensuite versés directement au salarié ou bien à l'entreprise en cas de subrogation. En étant placé sur l'absence concernée, l'attestation sécurité sociale est disponible sur le volet de droite. Si la durée totale de l'arrêt prolongé est supérieure à 6 mois, il faut renouveler la démarche de transmission de l'attestation de salaire par l'attestation sécurité sociale supérieure à 6 mois, disponible également sur le volet de droite. Dans le cas d'un accident de travail ou accident de trajet, la déclaration et la feuille d'accident sont accessibles dans le bas du volet de droite. La feuille d'accident doit être remise par l'employeur au salarié afin de garantir sa prise en charge en le dispensant de toute avance de frais. Après quoi, elle doit être envoyée à la caisse d'assurance maladie.